Nous, croyants, nous pensons que sans une ouverture au Père de tous, il n'y aura pas de raison solide et stable à l'appel à la fraternité. En effet, explique le pape François, la raison fait comprendre qu'une société a besoin d'égalité. Mais seule la foi permet de créer la fraternité. Sans la référence à un Dieu transcendant qui a fait l'homme à son image, on court toujours le risque d'oublier l'absolue dignité de tout être humain. C'est la porte ouverte au totalitarisme qui considère les individus comme de simples moyens au service de l'État. Chercher Dieu d'un cœur sincère et désintéressé est un bien pour toute la société, puisque les croyants voient en tous les humains des frères et des sœurs. C'est pourquoi le pape plaide pour que les hommes et les femmes de foi aient une place dans les débats publics aux côtés des hommes et femmes de science. La foi n'est pas uniquement du domaine privé, elle a une dimension politique évidente, car l'Église est au service de la société et de l'humanité. Reprenant un passage de la déclaration du Concile Vatican II Nostra Aetate, le pape rappelle que l'Église croit que Dieu est à l'œuvre dans les autres religions, qui contiennent donc une part de la vérité. Les croyants des autres religions s'abreuvent à des sources qui leur sont propres. Pour les chrétiens, la source est le Christ. Certain de l'importance des religions, le pape demande la liberté religieuse pour les croyants de toutes les religions, dans tous les pays du monde. Cette revendication repose sur la conviction que ce qui rapproche les cultures et les religions est plus fort que ce qui les éloigne. Les choses que nous avons en commun sont si nombreuses et si importantes qu'il est possible de trouver une voie de cohabitation sereine, ordonnée et pacifique, dans l'accueil des différences et dans la joie d'être frères, parce qu'enfants d'un unique Dieu, numéro 279. Mieux même, ces différences sont une force, à condition qu'elles ne nuisent pas à l'unité. C'est pourquoi le pape regrette la division des différentes confessions chrétiennes et espère que le chemin vers la communion des diverses églises sera pour le monde un exemple de ce qu'il est possible de vivre la fraternité à travers les spécificités. Ce chemin de réconciliation est aussi possible avec les autres religions. Il faut pour cela apprendre à regarder comme Dieu avec le cœur. L'essentiel est l'adoration de Dieu et l'amour du prochain. C'est parce qu'ils ont oublié cette vérité, qui est le cœur de la foi, que les fondamentalistes déforment le message des religions et tombent dans la haine, la violence et le terrorisme. Le monde a besoin de véritables religieux qui soient des médiateurs, attentifs à la paix et au bien commun. Cette tâche n'est pas réservée à quelques dignitaires. Chacun de nous est appelé à être un artisan de paix qui unit au lieu de diviser, qui étouffe la haine au lieu de l'entretenir, qui ouvre des chemins de dialogue au lieu d'élever de nouveaux murs, est-il écrit au numéro 284. Le pape a voulu donner l'exemple, aux côtés du grand imam Ahmad Al-Tayeb, pour réaffirmer la culture du dialogue et de la connaissance réciproque. En faisant cela, le pape inscrivait ses pas dans ceux de saint François d'Assise, comme il l'indiquait dans l'introduction de cette encyclique. Il se référait aussi à une autre très grande figure du dialogue avec l'islam, le bienheureux Charles de Foucauld, qui est devenu le frère universel en s'identifiant avec les plus pauvres et les plus petits. Lisez attentivement le numéro 278 et répondez aux questions suivantes. L'Église a une expérience de la grâce et du péché. À votre avis, qu'est-ce que cela veut dire? Marie a reçu la maternité universelle et elle veut enfanter un monde nouveau où nous serons tous frères. Qu'est-ce que cela signifie? Pour vous aider à répondre, allez voir les deux passages bibliques mentionnés, Jean 19, 26 et Apocalypse 12, 17. Fratelli Tutti se termine par deux prières, une prière au Créateur et une prière chrétienne écuménique. Prenez un temps de recueillement pour réfléchir à ce que vous aurez appris de la lecture de cette encyclique. Ce que vous retenez, les transformations et les déplacements dans vos conceptions et convictions, ce qui était renforcé, les indécisions et les questions, etc. Terminez ce moment de méditation en adressant à Dieu les deux prières conclusives de l'encyclique. Enfin, recopiez-les et offrez-les à une personne que vous aimez.